Voilà, c'était un commentaire sur les partis en compétition actuellement en Égypte, des partis qui sont au nombre de 60 partis sur la scène politique, un nombre assez important, 60 partis, plus de 40 partis ont été créés après la Révolution. Alors on poursuit notre interview avec Maître Ismail Selim. 60 partis sur la scène politique, c'est un chiffre très important bien sûr, mais est-ce que les gens connaissent ces partis ou connaissent au moins la moitié de ces partis? Heureusement qu'il y a des coalitions. Donc ces coalitions réduisent ce nombre. Je pense qu'il y a... 4 coalitions, je pense. Non, plus. Non, il y a une douzaine de listes électorales au niveau des scrutins de liste, parce qu'il y a des partis qui n'ont pas fait de coalition avec d'autres partis, comme le WAFD, par exemple, la délégation, donc le WAFD. Mais il y a de nombreux partis qui ont fait des coalitions, et les gens commencent à reconnaître les coalitions. Surtout, par exemple, Al-Kotla al-Masriya, donc le bloc égyptien, qui est la coalition socio-libérale de trois partis, de trois grands partis. Donc ces coalitions réduisent la confusion, mais il est très... les gens de la scène politique prévoient qu'il y aura des fusions de partis suite à ces élections électorales. Il y a des partis qui vont disparaître, et il y a des partis, pour ne pas disparaître, vont fusionner ensemble. Et cette inflation de partis, elle est due au fait que pendant 60 ans, il y avait des restrictions sur la création de partis politiques. Donc c'est un phénomène qui est très normal. Et ces coalitions, il y a des coalitions aujourd'hui pour les élections, il y aura des fusions dans le futur. Dans les prochaines élections parlementaires qui auront lieu peut-être dans un an après la Constitution, l'image sera totalement différente. Oui. Nous allons connaître les résultats du scrutin uninominal juste après chaque tour. Oui. Mais nous allons connaître les résultats des listes, le scrutin des listes, à la fin des 3 étapes des élections. Oui. Quel est l'avantage ou l'inconvénient de cette idée? Peut-être, c'est que les partis, donc, entre guillemets, religieux, les frères musulmans, peut-être gagneront un peu plus au scrutin que j'appelle individuel par rapport aux listes. Alors que les listes vont favoriser plutôt les nouveaux partis et les partis libéraux. Non, le fait de connaître Et les donc, résultats dans deux différents moments. psychologiquement, il ne faut pas que le courant libéral et socialiste se décourage s'il ne gagne pas autant de sièges au niveau du scrutin individuel, qui ne constitue qu'un tiers des sièges. Et il faut attendre à la fin le résultat global où le scrutin de liste va apparaître et va favoriser les partis libéraux et socialistes, ou les coalitions libérales et socialistes. La première phase, ça c'est une épreuve, alors peut-être c'est une répétition, on pourrait dire, pour les 2 autres phases. On pourrait éviter les fautes commises lors de cette première phase. Un manque de propagande électorale pour les partis et pour les individus aussi pourrait être évité lors de la deuxième. Bien sûr, il y a eu des manifestations à Tahrir et dans d'autres villes à travers le gouvernorat qui a empêché les partis et les individus à mener une campagne électorale. On pourrait éviter cette faute lors des 2 phases, des prochaines phases? Je pense oui, parce que les candidats qui ont suspendu leur campagne électorale, ils l'ont suspendu à cause des événements de la rue Mohamed Mahmoud. Mais ils ont repris leur campagne électorale. Un seul jour avant les législatives? Non, je parle des candidats de la 2e et 3e phase, qui vont pouvoir continuer leur campagne électorale. Et c'est vrai que la période est très courte, surtout pour ceux les candidats de la première phase. Ils n'ont eu qu'un seul mois pour faire leur campagne, alors que s'agissant des candidats de la 2e et la 3e phase, ils auront respectivement 1 mois et demi et voire 2 mois et quelques. Voilà. Dans quelle mesure vous voyez que les restrictions qui ont été faites ou les règles des campagnes électorales ont été
respectées par les candidats, c'est-à-dire ne pas payer de l'argent, ne pas faire des campagnes sur les églises ou les mosquées, ne pas utiliser la force et notamment ne pas utiliser les slogans religieux, voilà, et les devises religieuses par les partis politiques de tendance religieuse. D'après ce qu'on a entendu dans les médias et les coups de téléphone que j'ai reçus ce matin, ce n'est pas totalement respecté. C'est quoi exactement le ce qui n'était pas respecté, les règles en général ou bien ces questions de slogan? On va parler de chaque interdiction par interdiction. Oui. Bon, la violence qu'on trouvait presque l'évolution, je n'en ai pas entendu parler pour l'instant et je pense que les forces de l'ordre et l'armée sont très vigilants pour qu'il n'y ait pas de violence. Et je pense qu'ils sont focalisés sur le respect de cette règle. Au niveau des slogans religieux, on a vu dans les médias que les frères musulmans ont utilisé le slogan l'islam est la solution et qu'il y a eu une certaine pression sur eux. Ils ont peut-être craigné l'annulation de leur candidature et donc on voit dans les publicités qu'ils utilisent en porte le bonheur pour l'Égypte. Donc ils ont changé leur slogan. Donc peut-être que cette pression a porté ses fruits. Mais est-ce que ça a été généralisé? Je ne suis pas sûr. On n'aurait pas un respect à 100% de ces règles. Nous sommes encore une nouvelle démocratie. On a vu des photos, certains mouvances, surtout les frères musulmans qui j'ai même vu une photo avec les tomates et puis il y avait le ticket Liberté et Justice, donc le parti des frères musulmans dessus. Bon, est-ce que c'est une photo falsifiée ou ça existe en réalité? Mais il y a tellement plein de gens qui en parlent, qui disent, voilà, ils ont baissé le prix de la viande, etc. Donc, on n'est pas encore... Ça c'est bien, hein? Oui, bon, c'est bien, mais bon, ça aurait été mieux d'avoir un programme électoral qui baisse les prix et qui augmente le pouvoir d'achat. Est-ce que l'apparition des autres partis du courant islamique comme El-Wasat, par exemple,